attentionnel. C'est en quelque sorte la quantité d'attention qu'on est capable de donner sur une tâche d'apprentissage ou sur une tâche cognitive en général. Ce vase attentionnel, il se remplit différemment selon qu'on a un trouble d'apprentissage ou pas. C'est-à-dire, un enfant qui n'a pas de difficulté d'apprentissage, par exemple pendant la dictée, il va d'abord gérer tous les aspects phonologiques, c'est-à-dire les sons. Comment s'écrit le son on, c'est quelque chose qui est devenu automatique pour cet enfant-là, donc ça ne va pas prendre beaucoup de place dans son vase attentionnel. Ensuite, il va pouvoir du coup faire attention à tout ce qu'on n'entend pas. Par exemple, est-ce qu'il y a un S ou deux S, est-ce qu'il y a un L ou deux L, etc. Ça, ce sont les aspects lexicaux. Ça ne prend pas non plus beaucoup de place dans son vase attentionnel, donc ça se remplit petit à petit, mais il reste encore largement de quoi faire. La troisième partie, ce sont les aspects grammaticaux, donc cet enfant va pouvoir encore sans problème gérer les accords, les conjugaisons, etc. Et puis s'il y a un peu de bruit dans la classe ou si quelqu'un fait tomber quelque chose, si son copain s'adresse à lui, ça ne va pas perturber pour autant sa réflexion et du coup il va pouvoir continuer sa dictée tranquillement. Il restera toujours de la place dans son vase attentionnel. L'enfant qui est porteur de troubles d'apprentissage, lui par contre, il n'a pas ces automatismes-là. Donc déjà, pour écrire le fameux « on », ça va prendre déjà beaucoup plus de place parce qu'il faut qu'il réfléchisse. Est-ce que ça s'écrit O-N ou est-ce que c'est O-U avec l'inversion possible du N et du U? Même chose pour le B et le D, par exemple. Donc on a déjà une bonne partie du vase attentionnel qui est remplie pour ça. La deuxième partie, les aspects lexicaux, les lettres muettes, les doubles consonnes, etc., c'est encore quelque chose qui va demander beaucoup d'attention à cet enfant parce qu'il n'a pas automatisé que par exemple hérisson ça prend deux S. Et du coup, déjà pour les accords grammaticaux, il n'y a plus beaucoup de place, voire plus du tout. Donc ce sont des erreurs qui vont être peut-être beaucoup plus nombreuses. En tout cas, l'enfant n'a plus la capacité d'avoir le recul suffisant pour gérer encore ces aspects-là. Et si en plus il y a un peu de bruit ou si la maîtresse va simplement un peu trop vite par rapport au rythme de cet enfant-là, il est vite débordé, le vase attentionnel déborde et l'enfant a du mal à rester concentré, il y a une saturation, etc. On peut imaginer ça donc à l'échelle d'une dictée, bien sûr on peut voir ça pour tous les exercices finalement, tous les apprentissages. Et on imagine, là je viens de décrire une séquence qui va peut-être durer 10 minutes, un quart d'heure sur une journée d'école, du coup c'est épuisant pour ces enfants.